Yo, oh ça date cette intro. Et donc salut à toutes et à tous, c'est Atsa Monstrueux dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va encore déballer un truc, je crois que c'est le je sais pas combienième qu'on déballe. On va déballer pas un petit truc, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, le prix augmente. C'est pas grave. Aujourd'hui, on va déballer... Bon, comme ça, vous savez pas, mais je pense qu'au titre, vous l'avez bien compris. On va déballer le MacBook Air de 2020. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre? Alors, c'est une bonne question. J'ai pris celui-là parce que j'ai vu qu'il était plutôt puissant pour son prix. Bon, il est quand même 2000 balles, moi je trouve ça cher. Il y en a qui disent que c'est pas si cher. Moi, je trouve que c'est assez cher, mais je pense que c'est rentable. Pourquoi? Parce que je pense que je vais pas mal l'utiliser. Cette vidéo va être sûrement montée grâce à ce PC. Du coup, à voir. Oh, waouh. Ok. Du coup, on a la petite boîte. Là, vous avez le Mac. Et quand vous le prenez, il est censé... Voilà. En fait, il monte. C'est incroyable. C'est un gadget, mais j'aime bien. Je trouve ça marrant. Waouh. Le voilà. Du coup, on va se le déballer et ensuite on va se parler. Bon, on l'ouvre comme ça. Alors, petit reproche que je peux faire parce que je le vois comme ça. On n'a que deux ports USB type C. Du coup, j'ai dû acheter un petit adaptateur que je vais vous montrer juste ici. Hop, je vous le montre là. En fait, c'est un petit adaptateur et vous avez plusieurs ports USB. Mais bon, c'est un peu chiant d'acheter un petit truc à part qui est pas directement sur le PC. Moi, j'ai pris deux ports USB 2.0, un 3.0 et un HDMI. Voilà, avec un USB type C. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, là, je suis bien cadré. Attention, il veut pas descendre, hein. Ouverture. Oh là 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 là. Il fait toute la boîte. Ok. Le voilà. Plutôt fin. Bah après, c'est un MacBook Air, hein, je m'attendais pas à... On va se l'ouvrir directement. En fait, je parle même pas. Mon unboxing, c'est vraiment... Oh là là, mais c'est si satisfaisant. Normalement, il y aura le plastique. Je deviens Apple addict, c'est bon. Ok, je suis directement dans enfin, dans le menu, je suis directement là. Bonjour, on se retrouve juste après pour vous faire, pour vous dire ce que j'en pense. Et on se retrouvera peut-être dans 2 3 jours pour vous dire à chaud, après ce montage vidéo, après plusieurs trucs que j'aurais fait. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Ok les gars, on se retrouve directement 3 semaines après pour vous présenter du coup le MacBook Air de 2020. Alors, ça fait bah, du coup 3 semaines, je viens de le dire. J'utilise ce petit MacBook Air. Je vais vous dire tout ce que j'en pense. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait du Word, j'ai fait du montage photo, vidéo, des séries Netflix, des séries YouTube, des séries Disney. J'ai tout fait avec. J'ai pas testé trop les jeux. J'ai testé un peu Roblox dessus. C'était plutôt carré. Voilà, du coup, je vais vous dire à peu près ce que j'en pense après 3 semaines d'utilisation de ce MacBook. Niveau de l'épaisseur, je le trouve plutôt fin. Il est plutôt incroyable. Il passe vraiment partout. Moi, je le mets dans mon sac à dos avec une petite pochette qui est juste ici. Ensuite, niveau de la puce M1, alors je sais pas trop, j'ai jamais eu d'autres Mac, c'est mon premier. Mais ça là, je trouve ça incroyable. Si vous voulez, je vous le refais avec la luminosité à fond. Regardez, ça c'est incroyable ça. C'est même pas encore ouvert qu'il est déjà allumé. Il est déjà open. Il est déjà content de vouloir être utilisé. Je trouve que l'empreinte digitale est vraiment un truc indispensable. Je sais pas comment c'était... Enfin, je sais pas comment les gens avant ce Mac faisaient pour utiliser un Mac sans touch. Bon, je rigole. Mais franchement, c'est super utile, que ça soit pour les mots de passe, que ça soit pour acheter des trucs, déverrouiller son PC même. C'est super utile, tu mets ton doigt, c'est fait. C'est super pratique, c'est un peu comme Face ID, bon, faut mettre le doigt. Mais franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Cette expression n'est pas utilisée depuis... mais bon, on s'en fout. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Le clavier est plutôt agréable à toucher. J'aime bien, j'ai fait du traitement de texte, j'ai fait pas mal de petits trucs pour l'école. Franchement, vraiment pas mal. Si vous voulez faire du traitement de texte, il est impeccable. Après, pour le prix, est-ce que c'est un PC pour faire du traitement de texte? Pas sûr, mais si vous comptez l'acheter pour ça, il est plutôt pratique. Niveau des basses, je vais pas dire que le son
dépasse des trucs de fou, mais il est plutôt bien. Il a pas de punch à fond, quoi, c'est pas une enceinte. Mais le son est plutôt agréable, il n'y a aucun de grincement, aucun bruit trop fort. Au niveau de l'écran, je trouve l'écran tout noir fait qu'il y a un écran plus grand. Enfin, ça donne l'impression que j'ai un écran plus grand. Bon, au final, il y a des rebords, mais ça donne l'impression d'avoir un écran un peu plus grand. Bah après, rien de spécial, je suis plutôt satisfait. Il est super performant, chauffe très peu. J'ai eu quelques petits problèmes de virus. Je vous conseille pas de télécharger les trucs sur internet. J'ai fait l'erreur et du coup j'ai eu pas mal de petits virus et je vous conseille une application, c'est pas sponsor, hein, carrément faut que je l'achète mais c'est pas grave. Clean My Mac normalement, je vous la mets juste ici, tac, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y accéder. Maintenant je vais vous faire les défauts comme ça je me libère un peu de tout ça. Alors petit défaut, les ports, alors vraiment les ports. Je vous les remonte mais on n'a que 2 ports USB type C. Alors les gens qui ont créé ce Mac sont insupportables. Totalement. Parce que du coup, si je veux charger mon Mac ou... en fait, il faut toujours avoir un adaptateur avec soi. Tu peux pas te balader dehors ou n'importe où sans. Du coup, moi, j'ai ma petite pochette, j'ai le petit truc et j'ai tous mes trucs, mais c'est chiant, quoi. Ça fait un truc en plus à acheter, nan. Ensuite, un autre problème, moi qui n'ai jamais utilisé Apple, enfin qui ai utilisé de Mac, enfin Macintosh, ils expliquent pas. Alors, comment je pourrais vous dire? Sur Windows, quand vous voulez faire un contrôle de touche, ils vous disent vous avez ça ou le contrôle de touche nanana. Sur Mac, ils te le disent pas. C'est à toi de chercher, tu te démerdes. Par exemple pour le clic droit, j'ai vraiment galéré. Mais pour ceux qui veulent un trick, vous faites juste contrôle et clic. Voilà. C'est un petit trick. C'est ultra efficace pour les copier-coller, pour les enregistrer sous, pour tout, c'est super. C'est ultra utile quoi le clic droit. Et du coup ouais j'ai dû rechercher sur internet et j'ai vu que c'était ça. Soit vous recherchez sur internet mais c'est vraiment pas pratique, il l'explique pas en fait directement. Autre petit défaut, le chargeur est vraiment pas ouf. Enfin il est pratique, il charge normal, je vais pas dire super vite parce qu'il prend quand même assez du temps à recharger. Mais il est vraiment pas ouf, c'est juste un câble comme un câble d'iPhone. C'est pas un câble solide, vous avez pas un gros bloc, vous avez pas un truc résistant quoi, il est pas... C'est pas un truc, je vais dire à long terme, c'est pas un truc super efficace. Mais bon, après c'est un chargeur USB type C, du coup, vous avez partout maintenant. Mais je trouve que pour un Mac, il faudrait peut-être avoir un plus gros chargeur. Bon, on l'a pas, c'est pas super grave, mais c'est un petit défaut. Sinon, voilà, le Mac est plutôt bien. Moi je kiffe. Voilà, bah ceux qui voudraient se prendre un Mac, je trouve que ce Mac est vraiment l'un des meilleurs pour l'instant au marché. L'un des meilleurs MacBook, voilà, même de Macintosh. Parce que je trouve qu'à ce prix-là, avoir clavier, parce que oui, vous allez me dire les petits tours, mais vous n'avez pas d'écran, vous n'avez pas de clavier. Là vous avez tout, clavier souris, un petit écran, vous avez la puce M1 qui est très puissante, elle est super efficace. À ce prix-là, franchement, je trouve ça vraiment bien. Je réfléchis à un autre petit défaut, le stockage qui se remplit assez vite. Moi qui fais du montage vidéo, qui met pas mal de vidéos, je suis obligé de supprimer tout le temps parce que du coup après j'ai plus de gigas. Mais c'est un petit défaut, vous prenez un petit disque dur externe à une centaine d'euros et vous déplacez dedans tout le temps. Mais c'est pas hyper dérangeant que ça je trouve. Bon après c'est un peu chiant mais ça fait que mon PC reste toujours propre vu que je dois toujours le vider. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qui était, j'espère, assez bien expliquée pour ceux qui comptaient le prendre ou qui veulent juste voir à quoi il ressemble. Il est vraiment pas mal. Bon, moi je fais la vidéo, on est en 2022, ça fait déjà 2 ans. Mais voilà, je suis un peu en retard, c'est pas très grave. On se retrouve directement, je sais pas quand, parce que maintenant mes vidéos, moi et le montage, on va pas en parler. Hein. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye les gars. Bon, faut que je coupe la caméra.